Les Capricornes. Alors tout d'abord, mes amis Capricornes, je vais vous souhaiter un très bon mois de janvier. Je vois que vous êtes au taquet, n'est-ce pas? Puisqu'on est rentré directement dans le vif du sujet, hein? Les Capricornes, francs, direct, au cœur de l'action. Alors, votre carte maîtresse pour ce mois de janvier, c'est le guide. À l'aise, hein, les Capricornes? Seriez-vous le guide que nous devons suivre? Alors bon, ça veut dire effectivement plusieurs choses, hein, le guide, soit que effectivement vous incarnez un guide, moi je le sens plutôt comme ça, mais ça peut être aussi que vous suivez vos guides, que vos guides ils peuvent être matériels, concrets, des hommes et des femmes qui ont existé, qui existent, des leaders on va dire, par exemple dans un parti politique, vous suivez votre leader. Dans un domaine spirituel, vous suivez votre gourou. Et puis, ils peuvent être immatériels. Vous suivez votre ange gardien, vous suivez votre voix intérieure. Quoi qu'il en soit, il y a une idée de mouvement. Alors, il y a un mouvement, mais je dirais intérieur. C'est-à-dire que vous êtes mu intérieurement par une force qui vous dépasse, qui est plus grande que vous, soit un idéal, soit quelqu'un en fait, de charismatique que vous suivez. Mais quoi qu'il en soit, même si extérieurement vous ne bougez pas, vous êtes plutôt statique, en fait, intérieurement, il se passe des choses. Et ces choses, c'est une progression intérieure. Voilà. Vous êtes dans une progression intérieure, dans un élan intérieur, dans une élévation intérieure. On est avec le numéro, là, on est sur le 3, dans la série des arcs-en-ciel chez Osho. Donc c'est la série la plus réalisée en fait. Donc il y a une dimension spirituelle, intellectuelle, de maturation, hein, de point de vue psychologique, de maturation, maturation émotionnelle, maturation intellectuelle qui fait qu'on avance, on s'élève, on avance, on progresse. Voilà, il y a un très bon courant porteur en fait, hein, là qui vous anime. Encore une fois, même si extérieurement il n'y a pas spécialement, ça se voit pas, hein, même si autour de vous on se dit ben, il ou elle ne bouge pas ou il se passe rien, si, il se passe plein de choses à l'intérieur de vous, des choses très belles, très positives qui vous élèvent. Voilà, et qui vraisemblablement vont entraîner les autres, hein, vont inspirer les autres. Puisqu'on voit sur la carte, là, ce personnage derrière, là, qui est entraîné, c'est comme si votre évolution intérieure éclaboussait les autres, hein, rejaillissait sur les autres, même si vous ne le voulez pas, même si vous ne le faites pas exprès. Hein. Vous avancez, vous êtes dans votre évolution, et ça transpire en fait de ce que vous pouvez dire ou de ce que vous pouvez faire. Et c'est ainsi que les autres sont positivement contaminés, j'allais dire, par votre propre évolution. Alors. Bon, alors. L'énergie que je viens de décrire, visiblement, elle n'est pas qu'intérieure. Ou alors, si pour l'instant, elle est intérieure, c'est-à-dire si vous n'êtes pas encore passé concrètement à l'action, c'est imminent. Hein, c'est imminent. Hein. Alors, je vous dis ça parce qu'on a le pendu à l'envers, qui nous montre que pour l'instant, vous subissez. Hein, je rappelle, le pendu à l'endroit, il consent à l'arrêt, il consent à se poser pour faire quelque chose. Excusez-moi, quand il est à l'envers, il subit la situation. Donc là, vous subissez en fait hein, ce moment d'immobilité, d'arrêt, où vous êtes plongé en vous-même. Peut-être vous êtes dans un laps de temps là où vous devez regarder les circonstances, vos circonstances de vie d'une autre manière, parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Vous essayez, vous n'arrivez pas à agir comme vous voulez. Vous n'arrivez pas à sortir. Alors là, le pendu à l'envers, il me fait penser à un emprisonnement, en fait. Il me fait penser à...
c'est pas que vous êtes en prison, vous n'avez pas le sentiment d'être en prison, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avoir les ramifications que vous souhaitez, les sorties, les activités, les amusements, j'allais dire, les relationnels, espèce de solitude forcée, là, d'isolement forcé. Mais on voit qu'avec la carte du guide à côté, ben, c'est peut-être cet isolement forcé qui vous fait cogiter pour voir comment je vais en sortir de là-dedans. Alors, quand je dis que l'action n'est pas loin, c'est qu'au-dessus de votre tirage, on a le battleur à l'endroit, et en bas, on a le jugement à l'endroit aussi. Et en face, le mat à l'endroit aussi. Donc, ça va bouger. Si ce n'est pas déjà en train de bouger, je pense que vous avez déjà mis en place quelques actions, vous avez pris des contacts, vous avez lancé des invitations, vous avez passé des coups de téléphone, vous avez fait des déplacements, vous avez envoyé des flyers, je sais pas, vous avez déjà fait des trucs. Le 1, le battleur, il a tout à disposition, il a commencé à faire quelque chose. Et avec le jugement, on voit que ça va être couronné de succès. Donc, si vous avez lancé des invitations, vous allez avoir des réponses positives. Voilà, il va y avoir un aboutissement positif qui va vous faire sortir de cet immobilisme ou de cette restriction de mouvement que vous vivez actuellement. Alors, ça viendra des actions que vous avez entreprises, même si elles sont petites, même si ça ne paraît pas grand-chose. C'est de ces petites actions que naîtra l'ouverture et j'allais dire la reconnaissance, la notoriété que vous souhaitez. Vous voyez, il y a l'ange avec sa trompette, il envoie la bonne nouvelle et il le fait haut et fort. Donc, il y a une idée de musique. Moi, j'entends toujours de la musique là-dedans. Donc, il y a une idée de... c'est comme si vous cherchez à vous faire connaître. Voilà, que vous ayez une activité artistique, je sais pas, que vous ayez un groupe de musique, que vous soyez danseur, vous avez une compagnie de ballet. Vous cherchez à faire connaître votre activité. Et là, ben là vous arrivez à la faire connaître et on vous connaît. Vous arrivez à propager, à faire votre pub, quoi, si vous voulez. Et ça se sait. Voilà, et donc en face, vous avez le mat, et le mat nous dit que ben, vous avez réussi là à toucher alors un relationnel ou des groupes de personnes qui sont dynamiques, qui sont entreprenants, oui. Alors, si c'est du professionnel, peut-être que vous avez envoyé des flyers ou essayé de prendre contact avec des groupes d'entrepreneurs, des groupes de chefs d'entreprise, des traders, si c'est la finance, j'en sais rien moi, des lobbies, des groupes d'influence, si c'est de la politique, je sais pas, la chambre de commerce, si vous voulez monter un commerce. Enfin, voilà, il y a cette idée vraiment que vous avez touché ou que vous voulez toucher. Moi, je pense que vous les avez déjà réussi à les toucher, ou d'intégrer ou de mettre à votre service les relations que peuvent avoir les personnes que vous avez en face. Bon, alors on va approfondir tout ça, on va clarifier. Je vais remuer mes arcanes 22 fois et on se retrouve juste après l'accélération. Wow. Bah, dis donc, Capricorne, on dort pas, hein. Il y a du taf quand même là, ouais. Si vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, hein. Waouh. Alors là, je ressens vraiment une énergie d'entrepreneuriat, Alors bon, déjà, première chose qui me saute aux yeux, là, la lune avec le jugement, on est en plein dans la notoriété. La lune, ça peut être aussi le public, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais c'est aussi le public à côté du jugement. Ça me fait penser à une reconnaissance publique, en fait, comme un succès public. Donc si c'est ce que vous avez en ligne de mire, c'est extrêmement positif. Là, il y a une reconnaissance de la part d'un public.
quel qu'il soit, qui est en ligne de mire là, hein, qui est bien là, avec l'étoile aussi là à l'endroit. On a cette idée de notoriété importante, hein, de star, enfin j'en sais rien. Je sais pas moi si vous avez envisagé d'être acteur ou chanteur ou j'en sais rien, des métiers comme ça dans le showbiz, j'allais dire. Bon, ben là, il y a vraiment une idée de notoriété, hein, d'un public qui est touché. Ça, c'est très net. Hein. Alors ensuite, bon, confirmation sur ce que je vous ai dit sur quasiment partout. Donc, je ne sais même pas par où commencer. Alors déjà, vous, non, je ne vais pas commencer par là. Peut-être que, voilà, juste pour approfondir, quand j'ai dit que vous aviez déjà entamé des actions, mis en place des prises de contact, etc. On voit ce magnifique roi d'épée, là, qui nous regarde d'un air extrêmement déterminé. Donc je répète que l'épée c'est le mental. Donc oui, voilà, je suis là, Coco, je suis là, je suis bien là, tu vas pas faire sans moi. Je me présente, je me tiens là et je regarde la rétribution du Seigneur. Hein. Bon, voilà. Bref, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Voilà, vous avez manifesté le fait que vous étiez là, bien là. Le roi d'épée, il est, je vous sens extrêmement tranchant, je vous sens extrêmement, c'est le roi d'épée quand même, hein. Donc il y en a là-dedans, quoi, hein. Il y a du, on sent qu'il y a de la matière grise dans l'action, que vous êtes habile en parole, vous avez des idées, vous savez les défendre, vous savez les exposer. Alors vous ne cherchez pas le conflit, vous ne cherchez pas la contradiction, parce que quelque part vous êtes au-dessus. Je suis au-dessus, donc c'est même pas la peine en fait. Je suis là, si tu veux. Donc il y a une idée vraiment de... Je sais ce que je vaux et je n'ai pas besoin de chercher à me... Je sais ce que je vaux et je n'ai pas besoin de chercher à m'affirmer face à des détracteurs. Je suis au-dessus de ça. J'ai pas besoin... mon ego est assez sain, on va dire. J'ai assez confiance en moi pour respecter des avis contraires. Ça ne m'atteint pas. Et on voit donc qu'avec ce 10 de bâton à côté du guide, que vous avez vraiment, vous ambitionnez quelque chose. Hein. Il avance, hein, ce personnage. Il est chargé de bâtons, donc il est chargé d'énergie, d'idées, de projets, voilà, il a déjà mis en place plein de... Il a beaucoup réfléchi et maintenant il est dans le stade, j'ai réfléchi, maintenant j'agis. Et je vais fermement décider à aller conquérir, là sur la carte il va vers un château, il est décidé, absolument décidé à aller conquérir son objectif, hein, prendre possession de son objectif. Et je pense même que vous y avez beaucoup réfléchi parce que il est courbé ce personnage, c'est-à-dire il n'a pas pris 2-3 bâtons, il en a pris 10, c'est le max. Hein, on est au max, vous êtes au max de la préparation. Donc je pense que pendant ce temps d'arrêt là, vous l'avez mis à profit ce temps d'arrêt pour bien réfléchir et pour bien faire vos armes, pour bien calculer vos arguments, savoir ce que vous allez dire, savoir ce que vous devez faire. Vous avez une vision, une bonne vision de la situation. Le 3 de bâton est à l'endroit. Vous voyez clairement le chemin qu'il y a à parcourir pour la réalisation de vos objectifs. Le seul truc, c'est qu'avec le 10 de bâton, vous êtes prêt, mais vous êtes plus que prêt, en fait. J'allais dire. Heureusement que maintenant, vous êtes passé à l'action. Voilà, parce que c'est bon, vous y avez assez réfléchi, là. Hein, tout ce qui pouvait être réfléchi a été réfléchi. Tous les plans qui pouvaient être mis en place, vous les avez mis en place. Toutes les hypothèses qu'il fallait imaginer, qu'il fallait imaginer, vous les avez imaginées. Tous les plans B, C, D qu'il fallait mettre en place au cas où le plan A n'aurait pas marché, vous les avez mis en place. Voilà. Donc, on voit que maintenant, vous passez à l'action. Si vous n'êtes pas encore passé, mais à mon avis, vous êtes déjà passé à l'action. Hein. Le stade « je bouge pas » il est terminé. Vous êtes déjà passé à l'action
et ça va s'intensifier en fait. Hein. Tous les plans que vous avez mis en place, toutes les idées que vous avez eues, vous allez les mettre en pratique. Là, ça va commencer. Hein. Là, ce mois de janvier, ça va commencer. Ça a déjà un petit peu commencé, mais ça va s'intensifier. Hein. Donc autant avec le... Comment il s'appelle lui déjà? Le pendu. On avait une idée d'isolement. Autant ici avec la lune, on a une idée de foule, de public, mais aussi de foule, de beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc vous allez vite sortir là de cet état d'isolement pour aller vers un relationnel, une vie sociale. J'ai encore cette idée en tête hein, je sais pas moi, de représentation théâtrale, il y a une idée de public, hein, il y a une idée de reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de votre part d'aller vers une reconnaissance publique ou une notoriété publique, de vous faire connaître pour une activité que vous faites. Alors, j'ai pas de truc précis sur cette activité, à part que le guide nous dit que c'est une activité où vous êtes devant, vous vous mettez en avant. Hein. Alors ça peut être très vaste, ça, comme je disais, ça peut aller du leader politique jusqu'au leader d'une association, jusqu'à un artiste qui met son talent en pratique. Voilà. Alors, des précisions sur ce que vous avez en face. Oui, il n'y a pas de coupe. Hein. Oui, moi je sens plus là dans le milieu matériel ou financier ou professionnel ou vocationnel. En face, on a l'arcane 11 inversé. Donc je précise encore qu'elle est numérotée 8 dans ce tarot, mais moi je me fie au dessin, pas à la numérotation. Hein. Donc pour moi, c'est la force inversée. Donc il y a en face de vous un relationnel ou un milieu qui est peut-être dans la compétition. Hein, là, ça serait la compétition. Il y a une idée de compétition, de rivalité. Voilà, le milieu que vous voulez intégrer ou que vous avez en face, il y a cette idée de chacun veut jouer des coudes parce que chacun veut un peu sa part du gâteau. Chacun veut, par exemple, prendre la parole en premier ou avoir le plus de temps de parole. Par exemple, je parle d'une émission de télé, par exemple, ce serait je veux avoir plus de temps de parole ou voilà, il y a une idée de quelque chose, c'est pas du conflit hein, en face, c'est pas, pour l'instant là, je vois pas de conflit, je vois une compétition, voilà, plus un esprit de compétition. Voyons, avec l'oracle du soleil, si on peut un peu approfondir, peut-être sur ce relationnel ou ce contexte que vous avez en face, parce que tout le reste de votre tirage n'est que positif, à 100%. Donc on va quand même chercher des complications, parce que sinon moi je plie boutique. On va chercher des complications, mais quelle horreur. Mais tais-toi madame, tu dis quoi là? Alors, qu'est-ce que nous dit pour vous, amis Capricorne, pour le mois de janvier 2024? Après, c'est sûr qu'en ayant tiré pour vous la carte du guide, si c'est vous qui les donnez les conseils là. C'est pas moi à vous les donner. Alors, voyons. Alors, du soleil. Capricorne, janvier 2024. Janvier 2024. La reconnaissance. Ben, c'est ce dont je parlais, hein, il est là. Paf, la reconnaissance. Hein. La reconnaissance, la lune en lion. Ben oui, c'est... Alors, bon, ben, je sais pas quoi dire de plus, je m'en vais. Ciao, à la prochaine. Je vous laisse regarder la carte et puis je me casse. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Ben, on voit une dame qui joue de la musique. Et en bas, une corne d'abondance. Et la carte, c'est la reconnaissance. Et c'est la lune qu'on a là, en lion. Voilà. Le lion, il n'aime pas passer inaperçu. Voilà, le lion, il aime briller, il aime être le centre d'intérêt. Bon, ça confirme à 3000% ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça ne nous apprend pas grand-chose. Hein. Il y a une idée vraiment de chercher à faire connaître son talent. Et que ce talent que vous avez, c'est une véritable corne d'abondance. Si vous pensez avoir un talent, ben vous l'avez.
Je ne peux pas vous dire mieux. Vous l'avez, oui, vous avez ce talent que vous croyez avoir, oui, vous allez avoir la reconnaissance que vous souhaitez. Parce que le lion, il n'a pas le succès petit. Le lion, il a, voilà, hein, il aime briller, le lion. Et la lune, c'est aussi la notoriété. Mais je sens pas, il n'y a pas d'esprit d'arrivisme, il n'y a pas d'esprit de je veux écraser les autres pour y arriver. C'est pas du tout ça, vous suivez votre don en fait. Voilà, mais j'ai l'impression que ce don, qui est peut-être artistique, hein, comme on montre la carte là, vous essayez de le faire connaître en y mettant beaucoup de... pas en forçant, mais si peut-être en vous forçant. Parce que est-ce que vraiment il a besoin de tous ces bâtons, le 10 de bâton? Est-ce que simplement en jouant, là, en jouant et en chantant, est-ce que ça ne lui suffirait pas pour avoir ce qu'elle veut? Alors, je vais quand même tirer une carte pour ce que vous avez en face, là. On a vu qu'il y avait une certaine compétitivité. Voilà. Vous voyez, le 10 de coupe. J'ai pas l'impression que vous ayez autant besoin de vous battre que ce que vous croyez pour atteindre votre objectif. Ce 10 de bâton là, il est hyper chargé, il va, j'y vais, si jamais il se passe ça, je fais ça, si jamais il y a ça, je fais ça. Vous voyez, il est un peu stressé, quoi. Il est vraiment, il se dit, je vais devoir en découdre. J'ai pas l'impression du tout que vous ayez à en découdre pour obtenir satisfaction, parce que regardez, en face, on a ce 10 de coupe là. Certes, parce que je ne sens pas d'agressivité en face de vous, il y a de la compétition. Certes, peut-être que vous ambitionnez d'intégrer un secteur qui est très compétitif, mais où, pour tirer votre épingle du jeu, c'est l'émotionnel du public, j'allais dire, que vous devez toucher, que vous devez viser, et tout ce que vous avez, tout ce relationnel, tout ce contexte que vous avez en face, c'est comme si tout le monde essayait de gagner le cœur du public en fait. Tout le monde essayait de... Tout le monde essayait d'atteindre un épanouissement personnel. Oui. Oui, il y a cette idée que ce milieu-là qui est en face de vous, chacun cherche à faire entendre sa voix, mais à faire entendre la voix du cœur, à faire entendre la voix de la compassion, de la sérénité, des bonnes valeurs, des valeurs familiales, des valeurs de droiture, d'entraide, on est quand même sur un 10 de coupe. Hein. Alors voyez, vous avez un 10 de bâton. Je vais me battre pour y arriver. Et en face, ce dont vous avez besoin, peut-être, c'est juste un 10 de coupe. C'est de vous ouvrir et de montrer à quel point la vie peut être douce, la vie peut être belle, la vie peut être charmante et agréable. Alors voyons ce que les anges peuvent nous dire pour clôturer ce tirage de janvier pour nos amis Capricorne. Et la carte que vous avez, c'est le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et si votre destin, ami Capricorne, c'était juste ça en fait, de briller, c'est-à-dire que faites ce que vous aimez, perfectionnez-vous dans l'activité qui vous tient à cœur, ça suffira. Le destin fera le reste en fait. Voilà, c'est pas la peine de trop fourbir vos armes, de trop calculer, de trop non. Perfectionnez-vous, développez votre art, développez votre don, concentrez-vous sur votre don. Le destin fera le reste. Voilà, et le destin là, il a l'air plutôt beau. Voilà, concentrez-vous sur votre art, sur votre projet, sur votre don, sur votre
sur ce que vous voulez réaliser. Perfectionnez-vous, multipliez, produisez, regardez l'étoile, regardez votre inspiration, regardez ce qui vous inspire, regardez votre muse et faites ce qui vous plaît en fait. Hein. Et plutôt que de vouloir vous concentrer sur le côté matériel, sur le côté manigance, le côté carriériste, le côté beaucoup réfléchir, est-ce que je vais là, est-ce que je vais pas là, mais si je fais ça, qu'il va se passer quoi, comment je vais faire pour sortir de là, voilà, vous allez en sortir tout seul de là, en vous concentrant sur vos dons, sur votre art, sur votre projet. Le destin fera le reste. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais aide-toi, là, c'est concentre-toi sur ton projet, ton don, ce que tu veux faire. Hein, et le reste suivra. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et un début d'année tout en douceur et en force tranquille, hein, à l'image du guide là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.